vous parler d'un ouvrage qui n'a pas été mis sur papier et qui est le guide de la vie astrologique 2006-2007. On peut le trouver sur Scribd. Mais il faut absolument lire cet ouvrage qui vient compléter, 10 ans après, le guide astrologique. Et donc, j'aimerais bien qu'on en fasse, parce que, bon, depuis, j'en ai pas fait, parce que après, ça a été l'aventure de Téléprovidence, mais cet ouvrage-là est absolument fondamental, et il vient couronner un processus qui a commencé en 81 avec le Bota astrologique. Voilà. Donc c'est quand même 26 ans d'analyse du milieu astrologique français. Évidemment, bon. Alors, il devait paraître normalement aux éditions Axiome, qui ont fait faillite. Ils avaient publié d'ailleurs mon livre sur les papes des prophéties en 2005. Et ça devait suivre. Donc on l'a mis sur CD et on l'a ensuite mis sur Scribd. Alors, c'est un ouvrage qui est conçu un peu comme les précédents, si ce n'est qu'il est à la page, c'est-à-dire qu'il donne les mails, les emails de tout un ensemble de personnes. Hein, ce qui n'existait pas évidemment dans les périodes précédentes. Alors, je regarde avec vous parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. La vie astrologique en France de 1968 au début du XXIe siècle. Ça, c'est la troisième partie. Et il y avait d'ailleurs deux préfaces, une préface de Geoffrey Dean et une préface de Jean-Marc Lepers, que j'avais rencontré à côté de Yves Le Serre. Donc il y a une présentation de tout un ensemble de personnes, mais il y a aussi des éléments sur la pensée astrologique. Ça s'appelle « Visite des monuments de la cité astrologique moderne ». C'est assez amusant. Il y a la suite des congrès, depuis 1997 jusqu'à 2007. Et donc c'est un outil de travail absolument essentiel, dont il serait dommage de se priver. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça raconte un peu la petite vie du milieu astrologique pendant toute cette période de 97, de fin à 2007. Et puis alors, on a mis aussi les dessins qui figuraient d'ailleurs dans l'astrologue face à son client, qui ont été faits par mon épouse de l'époque, Larissa. Il y a aussi toute la série des bouquins qui paraissent, qui sont parus. Enfin, c'est un ouvrage qui fait quand même 422 ou 425 pages, et qui, à mon avis, est dans la continuité de l'ouvrage de Edgar Morin, La croyance astrologique moderne, qui est paru en 1982, je crois, donc 25 ans plus tôt. Description du milieu astrologique. Enfin, donc finalement, c'est un ouvrage majeur pour la sociologie de l'astrologie. Il est dommage qu'il n'ait pas été mis sur papier, parce que le papier, c'est toujours plus remarquable, c'est toujours plus public. Et justement, à ce sujet, je voudrais dire que le rapport entre l'oral et l'écrit, c'est un petit peu un processus évolutif. C'est-à-dire qu'au début, on est dans l'oralité, au début, on est dans quelque chose qu'on met en ligne comme ça, et dans un deuxième temps, ça doit être un papier, ça doit être figuré sur le papier, et c'est pour ça que le papier subsiste, parce que le papier, c'est le deuxième temps, c'est la concrétisation matérielle de l'oralité, parce que à ce moment-là, c'est incontournable, le papier, il est là, comme on dit,
les paroles passent, mais les écrits subsistent. Donc je vous encourage vivement à aller télécharger le guide de la vie astrologique 2006-2007 sur Scribd. Je pense que vous ne le regretterez pas.